PS5 appartient à quelqu'un, pardon. Bah c'est Lini, c'est lui qui m'a fait découvrir la PS5, je crois. Et le premier jeu que je souhaite vous faire découvrir, il s'agit vous voyez PES ou Pro Evolution Soccer à l'époque. Pro Evolution Soccer 5. Avec en jaquette Didier Drogba au moment où il jouait à Chelsea et Thierry Henry dans l'équipe d'Arsenal. Pour pas vous mentir, moi j'étais plutôt Chelsea et je crois même que ce fut le premier club auquel je commençais à aimer ou entre guillemets je supportais. Bon après c'est un vaste mot supporter. Dites-vous que j'ai connu le championnat français au complet, c'est-à-dire regarder un match de 90 minutes de Ligue 1 qu'en 2025. Bon, je vous assure, je vous rassure, pardon. J'ai regardé quand j'étais môme Canal Football Club. Alors, et que je connaissais un peu les clubs grâce à PES et pas à FIFA. Et je jouais ouais, Chelsea. Et je jouais parfois Arsenal parce qu'il y avait Thierry Henry. Voilà, mais sinon j'étais complètement bleu, complètement blues. Et à l'heure actuelle, je suis pas tellement fan, je suis pas du tout fan en fait des Blues de Chelsea et encore moins de Arsenal que j'appelle Arsenal. Déjà pour soutenir mon copain Lini qui est supporter de Tottenham Hotspur, club historique de première ligue. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse une vidéo football ou plutôt parler d'un club en particulier. Voilà le disque là. Voilà le disque de Pro Evolution Soccer 5. Couleur vert gris, un truc comme ça, ouais. Ce qui est emblématique dans ce jeu, c'est la musique et le menu en fait. De voir défiler des joueurs comme John Terry, Thierry Henry, Didier Drogba. C'est l'époque, hein, c'est l'époque. Je mets ici, voilà. Tac. Deuxième jeu. Bon, c'est un jeu à peu près la même chose quoi. En plus vous voyez juste là, vous voyez un joueur qui s'appelle Adriano, joueur emblématique de l'Inter de Milan. Et il s'agit du jeu. Là je peux dire PES 6, Pro Evolution Soccer 6. D'ailleurs, j'ai vu le premier PES auquel vous pouviez jouer une équipe de Ligue 1 licenciée. Oui, parce que sur PES 5, t'avais pas encore les équipes emblématiques comme le PSG, Marseille. T'avais plutôt Île-de-France, Bouches-du-Rhône. Et je vous fais une confidence, je pensais que l'Île-de-France était une vraie équipe et que le Paris Saint-Germain était une fausse équipe. C'est quand même fou. Alors, j'ai malheureusement joué très peu à ce jeu. Parce que en fait, à l'époque, j'avais la boîte. Mais j'avais pas le CD. Le CD d'ailleurs, il est ici.
dommage en fait, c'est que quand je mets le CD dans la console, vous voyez, magnifique, c'est magnifique DVD. Ouais, c'est un DVD par CD. Vous faites la différence entre un, bah, je vais vous montrer juste après, d'un DVD et d'un CD. Et en fait, le problème, c'est que je viens de voir un instant, et voilà la raison de pourquoi ce jeu ne fonctionne plus. C'est parce qu'il est tellement rayé, et pourtant, je l'ai trouvé comme ça, à- dans un magasin de cash. D'ailleurs, j'irai peut-être demain ou après-demain pour voir s'il y a moyen de nettoyer le disque et de voir si on peut jouer. Ça serait super dommage que ça puisse pas fonctionner. Oui, donc il y a bien ce Niama encore, Didier Drogba, qui n'a malheureusement plus le maillot de Chelsea parce que Chelsea n'est plus licencié dans ce jeu. Et Thierry Henry de même parce que... Non, oh, je sais pas s'il est encore licencié dans ce jeu. Et licencié ou pas, tant mieux parce que c'est pas une équipe que j'aime. Et enfin, dernier PES parce que j'ai beaucoup joué à PES. J'ai tellement joué à PES et pas du tout à FIFA. FIFA, j'ai découvert tardivement quoi, en 2015. Alors que PES, j'ai découvert depuis que j'ai 3-4 ans quoi. PES 2008. PES 2008. Et c'est là où j'ai vraiment joué une équipe de Ligue 1. Et à cette époque, bah, il y a le PSG et Marseille. Mais il y avait aussi des équipes qui ne sont plus dedans, comme Nancy, Valenciennes, Caen. Et puis voilà. Bah, il y a aussi les Girondins de Bordeaux, club que je jouais tellement de fois dans PES 2009, dans PES 2008 et dans PES 2009 que je ne possède pas, mais que je possédais sur la PS3 il y a longtemps. Et puis, ouais, et je jouais le PSG à l'époque. Bien, on va passer à nos petits deux jeux. Il s'agit d'une série de films emblématiques, génialissime. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ce jeu, je l'ai joué en 2011-2012, je ne sais plus. Et je pense que pour ma part, c'est le meilleur Harry Potter sorti sur la PS2. Je crois qu'il y a eu l'école des sorciers, la chambre des secrets, prisonnier d'Azkaban, la coupe de feu. Faudrait que je trouve la coupe de feu. J'aimerais bien pouvoir découvrir jouer à ce jeu.
l'histoire de la PS2, c'est le jeu le plus vendu de la PlayStation 2. Je crois qu'il y a eu au moins 20 millions, pas au moins, c'est sûr, 20 millions d'exemplaires vendus. Et ce jeu, pour être honnête, je ne l'ai jamais joué sur la PlayStation 2. Non, 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 je l'ai jamais joué sur la PS2. Et pourtant, quelle ambiance de fou. Il s'agit de Grand Theft Auto San Andreas. GTA San Andreas. Et rares sont des boîtes noires parce que vous avez vu, de base, tous les jeux de la PS2 ils sont dans des boîtes bleues. Mais il y a des exceptions comme GTA San Andreas et un autre jeu qui, je me dis, tiens, c'est étrange que ça soit en noir, mais c'est aussi emblématique. Et voilà ce bijou de GTA San Andreas. Voilà, on voit bien. Et en fait, ce jeu, j'ai découvert un 2 novembre 2017. Et si je vous dis cette date, c'est parce que j'ai joué sur la PS4 ce jeu. Et tout le premier trophée gagné daté du 2 novembre 2017. Donc je me souviendrai toute ma vie de ce jeu, pour être honnête. Et ce fut l'un de mes GTA préférés. Je ne dirais pas que c'est mon préféré parce que j'en ai d'autres. D'ailleurs, il y en a un, il faudrait que je le retrouve en version PS2, qu'il s'agit de GTA Liberty City Story, qui est dans mon top 3 de mes GTA préférés. J'ai tellement joué à ce jeu sur la PSP et que sur la PS2 ça devrait être encore mieux. Et il y a un autre GTA que j'ai joué sur la PS3 que je pense pouvoir, j'espère, jouer sur le PC. Et il s'agit de GTA The Ballad of Gay Tony. Un bon GTA. Si vous aimez les voitures et la boîte de nuit. Les boîtes de nuit, parce qu'il y en a deux à pouvoir, trois à pouvoir visiter, deux à gérer. Alors là, je vais vous présenter un jeu que j'ai découvert il y a quelques jours, ouais, quelques semaines. Et bon, c'est un jeu basique, un jeu pas compliqué. C'est un jeu de pinball en fait. C'est un jeu de pinball. C'est pinball ça s'appelle. Et c'est un jeu auquel si vous vous ennuyez, allumez la console et jouez à ceci. En fait c'est comme si vous jouez à pinball sur le PC mais sur la PS2 avec de la musique. Et ce que je voulais vous dire c'est que je voulais vous montrer la différence entre un jeu DVD et un jeu CD. Là vous voyez, c'est le jeu pinball, ok. Là je vais vous montrer, si ça éblouit pas, la couleur, ok. Donc là c'est la couleur bleue, couleur de la PS2. Alors il y a la couleur noire pour les jeux de la PS1, mais ça c'est la couleur du CD ROM. Et les autres que je vous ai montré, je vais vous montrer
ceci est le Need for Speed Carbone. Bon, c'est... Ah oui, non, c'est en version platine, c'est normal que ça soit écrit comme ça. La gamme Platinum est réservée aux jeux qui ont réalisé les meilleures ventes. C'est quoi? Eh bien, voici le dernier jeu auquel j'ai joué sur la PS2. À vous présenter. Est-ce que, voilà. Qui veut gagner des millions? Seconde édition. Je vais d'abord vous présenter la feuille du jeu. Oh, je peux en faire une vidéo pour ça. Rien que pour ça, je peux en faire une vidéo. Et le jeu, bien évidemment. Est-ce qu'on voit bien? Oh. Bon, c'est pas grave. Qui veut gagner des millions? Seconde édition. Il y a la version française qui est là. Mais il faudrait que je trouve aussi la version anglaise. Ça pourrait être pas mal en soi. Bien, bah écoutez, voici les jeux auxquels je vous ai présenté. PS2 auxquels j'ai pu jouer. D'excellents jeux. Voilà. Donc ils sont ici. Et c'est avec ceci que nous terminons cette vidéo. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment à celles et ceux qui ont pu regarder et écouter jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour celles et ceux qui découvrent, de liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, de commenter si vous avez des questions, des suggestions ou même quoi que ce soit. N'hésitez pas à écrire et de partager la chaîne, c'est très important pour le référencement. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux en dehors de YouTube, sur Insta et Snap. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo ASMR sur la chaîne de Omran officiel. A très bientôt, salut salut.